Ici, s'est terminée une odyssée tragique. C'est les premières lignes de ce livre qui les évoquent. Celle de Jean-René Auffray, qui est venu ici, qui a voulu traverser la rivière du Guessan et qui est mort intoxiqué par l'hydrogène sulfuré des marées vertes. Symboliquement, c'est le 8 septembre 2020 que j'ai voulu venir sur les lieux de ce dernier drame connu des marées vertes pour pouvoir commémorer tristement cet anniversaire. 4 ans. 4 ans après la mort de Jean-René Auffray, rien n'a changé. Les lieux sont aussi putrides et la mort rôde pour celui qui aurait l'imprudence de s'aventurer à travers ce lit, cet estuaire. Voilà les premières conclusions qu'on peut tirer de ce livre, c'est que 4 ans seulement, après le drame de Jean-René Auffray et d'autres drames qui ont eu lieu bien auparavant, eh bien, rien n'a bougé, rien n'a changé. C'est en ce sens-là que les algues vertes, c'est un scandale d'État. Parce qu'on a beau dire et redire, alerter les pouvoirs publics, alerter toute la classe politique, rien n'y fait. Les marées vertes sont nécessairement quelque chose que nous devons prendre avec nous et, comme le disait le vice-président le comité régional du tourisme, il faut vivre avec. Il faut vivre avec la mort qui rôde, il faut vivre avec la destruction de toute la biodiversité. Parce que si un homme est capable, en traversant la rivière, est susceptible en traversant la rivière, de mourir brutalement d'une intoxication à l'hydrogène sulfuré, on se doute bien que là où l'hydrogène sulfuré est partout dans la rivière, il n'y a plus une forme de vie. Donc les marées vertes, c'est un scandale d'État. Ce sont des nitrates qui alimentent les algues et qui, en pourrissant, dégagent des gaz toxiques. Et depuis 50 ans, la première alerte qui a été donnée le 17 mai 1971 au conseil municipal de Saint-Michel-en-Grève, qui précisait que même pollution s'était produite l'année précédente, depuis 50 ans, rien n'a changé. Par contre, les pouvoirs publics font croire qu'on a changé. La situation ici le prouve, rien n'a changé, les faits sont têtus. La destruction de la biodiversité qui s'ajoute au risque sanitaire qui est présent partout. Ma première pensée en écrivant ce livre a été pour Jean-René Auffray. C'est ici qu'il est mort. Dans cette accumulation d'algues qui pourrit en surface et dont le produit de la décomposition s'infiltre dans la vase et qui fait que cette vase est infestée d'hydrogène sulfuré, qui est un gaz toxique violent. 4 ans déjà que Jean-René Auffray est mort. Ce n'est pas la seule victime des marées vertes. 4 ans que, ici, rien n'a bougé. La situation est rigoureusement la même, et ça fait 50 ans que ça dure. 50 ans parce qu'on sait que le conseil municipal de Saint-Michel-en-Grève a annoncé en 1971 qu'il fallait que les pouvoirs publics s'occupent de ce problème de salubrité publique, d'autant plus qu'il s'était déjà produit l'année précédente, c'est-à-dire en 1970. Voilà ce qui fait le scandale des marées vertes. 50 ans, dans un endroit
qui devrait être un joyau de l'espace naturel breton, qui est devenu une vallée de la mort. Regardez la couleur de l'eau, elle est noirâtre, elle est constituée d'éléments d'hydrogène sulfuré qui s'est dissous dans l'eau et qui retourne à la rivière. Ces algues, en fait, sont tout simplement le produit des excédents agricoles. Excédents agricoles qui sont produits par des modes agricoles industrialisés qui font que pour pouvoir avoir du rendement, il faut mettre tous les engrais qu'il faut, y compris du lisier. Et donc, on a cette algue, dont on ne sait pas d'ailleurs l'origine, cette algue qui profite de ces nitrates dans l'eau de mer apportés par les rivières. Et ce nitrate qui vient des terres revient sous forme de marée verte et d'hydrogène sulfuré, qui est le résultat de la putréfaction de ces algues. Et voilà ce que l'on ne veut pas remettre en cause. Le on, ici, ce sont toutes les administrations, du plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau de l'État. Ce sont tous les élus. Je ne connais pas un élu qui se soit véritablement attaqué au problème des marées vertes. Non qu'il n'y ait pas des personnes qui sachent ce dont il s'agit, mais aucune personne politique n'a voulu prendre le problème des marées vertes à bras-le-corps et faire cesser ce véritable scandale, qui est un scandale sanitaire, mais qui est aussi une grave atteinte à la biodiversité. Regardez ce paysage, il est vide, il n'y a rien. Normalement, c'est le territoire des échassiers, qui se nourrissent dans la vase de tous ces vers. Ne cherchez pas, il n'existe plus aucun ver, il n'existe plus aucune vie dans cette vase. Et un autre aspect du scandale, c'est que nous sommes ici dans une réserve naturelle. Une réserve naturelle surprotégée, dont les accès sont interdits au public. On va bientôt nous dire que nous sommes en infraction ici. Et les responsables de cette réserve naturelle, eh bien, ne disent rien, laissent faire. Et le scandale continue. Et les victimes potentielles sont susceptibles, effectivement, de se retrouver ici foudroyées par l'hydrogène sulfuré ou ailleurs, que ce soit dans la baie de Lannion, dans la baie de Saint-Brieuc, dans la baie de Douarnenez ou même dans d'autres coins en Bretagne. Voilà ce que j'ai voulu dire dans ce livre qui est le scandale des marées vertes et 50 ans de déni. J'ai voulu dire à tous, à l'issue d'une longue expérience que j'ai acquise en militant contre les marées vertes et aussi en me documentant de façon très pointue et très sérieuse, j'ai voulu tout simplement dire que les marées vertes, ça suffit. Et que c'est aux citoyennes et aux citoyens de se prendre en main et de signifier à toute la classe politique actuellement en gouvernance de la Bretagne que ça suffit. Parce que derrière le scandale des algues vertes, vous avez le scandale des pesticides, vous avez le scandale de toute la biodiversité qui est atteinte, et vous avez effectivement tout ce qui est aussi bien, la prolifération de ces gaz à effet de serre, puisque plus on produit industriellement et plus vous avez des gaz à effet de serre. Voilà, donc ici on a une zone bien significative. Pour écrire ce livre, j'ai usé de la théorie et de la pratique. La théorie, elle m'a été donnée par ma formation universitaire de philosophie et d'historien. Et il m'a fallu me transformer en scientifique pour étudier tout ce que les scientifiques avaient publié sur les marées vertes. Et Dieu sait s'il y a des pages et des pages qui ont été publiées par en particulier M. Ménez-Gouën, M. Piriou et bien d'autres encore.
ça c'est pour la théorie et la pratique qui a permis de comprendre comment les marées vertes étaient un danger pour la santé et étaient par la même façon un véritable danger pour la biodiversité et même un poison permanent pour la biodiversité. Maintenant, côté pratique, il faut aller sur le terrain parce que les grandes théories n'ont de sens que quand elles sont plongées dans le réel. Et donc pour cela, il faut avoir les outils qu'il faut. Ce ne sont plus des outils intellectuels, ce sont des outils manuels. D'abord, la petite pelle qui va permettre de creuser la vase et de voir sous cette vase l'état, comment la vie a disparu complètement dans ces milieux qui sont extrêmement riches. Donc d'abord la petite pelle, pour pouvoir connaître l'état du milieu et bien sûr se prémunir contre les risques de contamination que l'hydrogène sulfuré dans les sédiments fait peser sur la peau. Cet hiver, en allant faire des analyses de gaz d'hydrogène sulfuré, eh bien, j'ai eu une réaction allergique profonde qui m'a duré 2 mois. Le médecin que j'ai consulté m'a dit « je ne comprends pas, prenez telle pommade, ça ira mieux ». En fait, la pommade n'a rien fait et c'est parti petit à petit. Donc désormais, je ne touche plus cette vase putride, je mets des gants. Ça fait partie de l'équipement obligatoire. Après les gants, la précaution élémentaire, c'est le masque. Le masque qui permet de respirer dans un milieu toxique, avec 2 cartouches ici présentes, qui filtrent l'air et empêchent des gaz toxiques comme l'hydrogène sulfuré d'être directement en contact de la respiration de la personne. Ensuite, les détecteurs de gaz. Celui-là, il est dans la chaussure. Pourquoi? Parce que si l'hydrogène sulfuré, qui est un gaz plus lourd que l'air, eh bien, se retrouve à mes pieds, c'est par là que je serai informé d'abord. Et ce détecteur va sonner. J'en ai un autre pour mesurer l'hydrogène sulfuré dans les trous que je vais creuser. Et il me dit la mesure entre 10 et 20 ppm. C'est une alerte. Au-dessus de 20 ppm, vous allez entendre une sonnerie plus trépidante. C'est le signal de l'évacuation totale des lieux dans lesquels on se trouve dans les milieux professionnels. Donc je ne vais pas m'aventurer au cœur de cet endroit toxique. Je vais juste aller sur les bords. Et il est très probable que quelque part par ici, mon détecteur de gaz va sonner et je verrai quelle est la mesure de la concentration de gaz dans l'air à partir de cet petit appareil. Nous sommes dans un milieu qui est en partie épargné par les échouages de marée verte.
parce que la pente est trop prononcée. Donc les algues ne se déposent pas. Et vous avez des formes de vie qui subsistent. Et c'est tellement vrai que c'est là que vous voyez les pattes d'oiseaux qui sont venus picorer les vers. Vous en voyez partout. Vous n'en verrez pas là où vous avez du jus noir partout. Et quand je creuse dans cette partie, j'ai une vase grise avec dedans la trace des vers qui y vivent. Cette base-là n'est pas soudée par l'hydrogène sulfuré. On le voit ici, il y a très peu d'algues qui sont échouées. Voilà comment devrait être toute l'estuaire du Bessin. Maintenant, nous allons descendre et voir combien dans les zones polluées, tout est noir et plus rien ne dit. On voit ici la trace des nodos. Ils sont venus picorer. Vous les voyez là, vous ne les voyez pas ici. La vase est noire, il n'y a plus un verre dedans. C'est la zone d'échouage des algues vertes et de leur sécrétation. Et là, on a 10 ppm, 9 ppm. Et il y a bien de l'hydrogène sulfuré. Et tout est mort. « 22 ppm. Un tas gris et un tas noir. Là, il y a trop de pentes, les algues ne sont pas. Dans les dépressions
Et quand la pente n'est pas trop accentuée, on a une accumulation d'algues. Et l'alpinisme, et tout est mort. On voit ici des petits tunnels, des galeries de verre. C'est bien pour ça que les oiseaux sont venus les manger. Toutes les traces d'oiseaux sont ici. Elles ne sont pas dans la vase putride. Donc, là où il y a les marées vertes, il n'y a plus de vie. Elles sont pourries, elles sont toxiques, et elles tuent tout le milieu de l'eau. La preuve est établie. Ça, devant nous. Eh bien, cette grave atteinte à la biodiversité, elle est permanente, puisque même l'hiver, ici, c'est encore toxique. Il y a des zones qui sont reconquises par la mer, qui redeviennent saines, mais il reste encore de nombreuses poches où l'hydrogène sulfuré subsiste et empêche toute vie. Ce n'est pas un risque, c'est une atteinte grave, permanente à la biodiversité. Et à ce jour, c'est la première fois que quelqu'un en parle. C'est ce que je dis dans mon livre. J'invite les lecteurs à aller puiser aux sources de tout ce que j'ai écrit, parce que ce que j'ai écrit est le produit d'une expérience sur le terrain et d'une analyse qui est faite auprès des plus grands chercheurs scientifiques de l'Ifremer qui ont étudié le problème depuis des dizaines d'années. Donc la conclusion est sans appel. Si on se bat pour la reconquête de la biodiversité, il faut en finir avec les marées vertes. Il faut couper le robinet à nitrate qui vient de là-haut. Et ce robinet à nitrate, ce sont des porcheries industrielles qui les alimentent et qu'on laisse se développer honteusement et sur lesquelles personne ne veut revenir parce qu'en Bretagne, ce sont les cochons qui votent, pas les citoyennes et les citoyens. Et donc, c'est la loi du cochon qui l'emporte sur celle des citoyennes et des citoyens. C'est ça qui fait le scandale des marées vertes. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre.